Oh là là mif, comment vous allez aujourd'hui? Pour cette vidéo, j'avais envie voilà, de vous faire une petite rétrospective de cette année 2020, parce que voilà, j'ai commencé la nouvelle formule des SDK en fin d'année, et je me suis dit si je donnais mon avis au final sur l'ensemble de l'année au niveau musical. Et pour faire cette vidéo, bien sûr, j'ai été sponsorisé par personne. Yes, ça fait un moment qu'on taffe ensemble. Ça a sûrement serré la guise, hein, on ne saura jamais. Comme vous le savez, l'année 2020 a été un peu particulière, voilà. Les bails sont connus de tous, je vais pas répéter tous les bails sur le Covid. On sait déjà tout ce qui se passe, bien sûr. Mais pour autant, ça a été une année plutôt garnie au niveau musical, au niveau des albums et au niveau de la fréquence des sorties. C'était vraiment bien réparti, quoi, sur toute l'année. Et d'ailleurs, moi, j'ai essayé de me dire quelle année a été la plus folle. Année 2019, année 2020 au niveau musical. Dites-moi en commentaire quelle année vous avez préféré. Est-ce que l'année dernière, il y avait eu les PNL, les Destins, tout ça. Là, cette année, on a eu du Damso, on a eu La Machine, on a eu Très Organisé, voilà. Dites-moi quelle année vous a le plus marqué, en tout cas, sur les deux dernières. Ça m'intéresse, bien sûr, ça m'intéresse. Et on commence tout de suite avec le mois de janvier, let's go! Donc l'année 2020, elle commence très très fort, voilà. On sait pas encore que ça va être une année rennais. On profite, on est avec les potos, ça boit des petits coups. Et on est tout de suite accueilli dans cette année par l'album qui a été le plus streamé sur Spotify France et qui a connu le 3e meilleur démarrage de l'année. Et je veux bien entendu parler de Maes, ce bon vieux Dernier Salopard. Donc cet album LDS, franchement c'est pas du tout mon préféré de l'année, il est pas dans mon top en tout cas, parce que voilà, c'est vraiment une répétition de pur, je trouve. Voilà, c'est vraiment un pur 2.0. Et j'aurais aimé voilà que ça évolue un peu, je trouvais que c'était un peu répétitif. Bon, il y a des sons qui m'ont marqué comme Marco Polo, j'avais bien aimé Étoile, je crois, Miroir aussi qui était pas mal, j'avais kiffé bien sûr. Mais voilà, c'est pas un album qui m'a marqué plus que ça, donc pas dans mon top 2020 en tout cas, ouais. Mais les bonnes surprises de ce mois de janvier, auxquelles je ne m'attendais pas, et ben ça a été Larry dans un premier temps avec Cité Blanche, que j'avais pas trop écouté avant et que j'ai vraiment découvert avec cet album, que je vous recommande chaudement. Franchement, Larry, j'ai bien saigné ça, j'ai bien kiffé l'album, ouais. Et la deuxième surprise, parce qu'il y en a deux ce mois-ci, c'était l'album de Mr V. Alors Mr V, j'étais un peu frileux, je sais pas si ça se dit, mais parce que son premier album, je trouvais qu'il était encore trop proche de son côté YouTube. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que là, c'est vraiment un bon album de rap, quoi. C'est un bon album de rap français. Donc tous les feats sont bons. Bon, le feat avec PLK, c'est celui que j'ai le moins aimé, mais grosse dédicace aussi à l'intro Clinton, que j'ai tout simplement kiffé en fait. Cette intro est d'art. Ah, et j'allais oublier le meilleur album pour moi du mois de janvier, qui est dans mon top album 2020, mais qui est pas trop rap. C'est le projet de Mallory, Metropole Blues. Franchement, j'ai adoré cette petite vague. C'est une sorte de petite pop un peu exotique, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment un album super d'art. Si vous écoutez ça avec une petite meuf, franchement c'est d'art. Si vous écoutez ça tout seul aussi, franchement, moi j'ai écouté ça tout seul et c'est d'art. Mais voilà, je vous le recommande chaudement, surtout aussi le feat avec Esprit Noir au réveil, alors ça, c'est régalable. Pour le mois de février, alerte top album, alerte top album. Pour le mois de février, on accueille tout simplement mon album préféré de l'année, voilà, certains l'auront deviné. C'est bien sûr Laylo Trinity. Alors cet album, c'est vraiment une pépite, franchement j'ai trop kiffé. Donc il y a le storytelling bien sûr qui vient saupoudrer cet album qui est tout simplement merveilleux. Mais les sons indépendamment de ce bail de storytelling qui fait son petit taf, mais qui n'était pas nécessaire. Tous les feats sont bons, les instrus sont extrêmement d'art, on en a pour tous les goûts, il y a des bangers, il y a des sons un peu plus mélancoliques, surtout du mélancolique d'ailleurs. Mais vraiment cet album, tout simplement rien à dire en fait. Franchement c'est top, c'est nickel. Top 1. Et pourtant, il y a des détracteurs sur les réseaux, il y a des gens qui aiment pas que certains kiffent Laylo, les gars, enfin. Les goûts et les couleurs, les gars. Moi, je suis partisan du les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. S'il y a des gens qui kiffent, on se laisse kiffer, les gars. Alors, enfin, that's the life. Donc il a pas fait des stats de fou, mais il a quand même obtenu son disque d'or, là, en fin d'année. Et il a aussi eu un bon gain de visibilité avec des feats un peu répartis sur l'année. On a eu du Joker et là du Dinos aussi, il y a eu du Dinos, bien sûr. Donc pour ce mois, certains retiendront Timal, Naps ou encore Koff. Moi, personnellement, j'ai pas eu particulièrement de sons qui m'ont rendu ouf sur ces trois projets. Bien sûr, il y a Naps 6.3, bon, ça c'est un incontournable hein, de l'année 2020. Si vous l'avez pas écouté, moi je vous invite à le faire, tout simplement. Mais sinon, sur les trois albums, il y a rien qui m'a fait bander plus que ça, non. Le Sgeg est resté mou. On arrive au mois de mars, donc c'est à ce moment-là que ça a commencé à briller. Je sais pas si tu te souviens là. Si, je t'assure, c'est ce mois-ci, ouais. Et c'était un mois très garni en artistes, on en a eu vraiment pour tous les goûts. Et c'était un mois très spécial, notamment pour deux artistes. Je pense bien évidemment à Attic et à Bosch, parce qu'il y a eu quoi au mois de mars? Il y a eu la série Validée, cette série un peu naze sur le rap.
Ah, je plaisante, je plaisante. Il y en a qui ont kiffé, voilà, on attend la saison 2, on va voir ce qui se passe, bien sûr. Entre les deux albums, bah pour moi, il n'y a pas photo, c'est clairement l'album de Bosch, qui est, en tout cas pour moi, nettement meilleur que celui d'Attic. Après, bien sûr, encore une fois, les goûts et les couleurs, bien sûr. Mais il y a eu des hits, Bosch, il a marqué avec Jung, tout ça, alors que Attic a été, je trouve, un peu plus discret. Ah non, il y a eu Angela, putain. Ah, ça se tape, en fait, hein. Ça se tape au niveau des résultats. Mais moi, en tout cas, j'ai préféré celui de Bosch. On a eu droit aussi, ce mois-ci, au pire projet de Nino, voilà, avec un leak qui fait la sortie de l'album en catastrophe. Franchement, Mills 3.0, je ne comprends pas. Certains disent que c'est leur album préféré de Nino. Les gars, franchement, allez vous faire dépister du Covid, hein, parce que vous avez plus de goût. Non mais en vrai, reprenons toute sa discographie. Les gars, Mills 3.0, mais c'est de loin, le plus mauvais, les gars. Moi, je suis partisan du les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Je sais ce que j'ai dit, mais là, c'est trop, là, c'est trop. Quand on a eu rien que Mills et Mills 2.0, non, Mills 3.0, qui ça? Alors, on a aussi eu le droit à Keza, Kekra et Soul King aussi, mois de mars, qui nous ont bien aidés justement à débuter ce confinement. Ils nous ont bien accompagnés. Soul King avec le côté ambiançant, Kekra avec son petit freebase qui a fait plaisir, Keza avec les petits sons un peu, voilà, un petit peu lover qui ont fait aussi plaisir. On en a eu pour ce mois de mars, on en a eu pour tous les goûts. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Mais la bonne surprise de ce mois de mars, parce que c'est surprise découverte, c'est le projet de Varnish la piscine, que je vous recommande vraiment chaudement. Un projet très type Mallory aussi. J'étais vraiment dans un mood un peu exotique en ce début d'année, ouais. Mais qui est vraiment, voilà, très pop, encore une fois, exotique, très dansant, ambiançant, mais à la fois calme et entraînant. Waouh, c'est la meilleure description que je pouvais faire de ce projet, les gars. Donc je vous le recommande très fort, ce projet. Franchement, sur ce sûr. Alors pour mes coups de cœur du mois d'avril, eh ben on n'a pas d'Auzi, voilà, d'Auzi, j'étais un petit peu déçu par rapport à Mexico que j'avais kiffé, donc là c'est pas non plus la grosse déception hein, pour Architect. J'ai bien aimé le projet, mais voilà, il n'y a pas de sons qui m'ont rendu dingue. C'est un projet qu'il faut écouter si vous avez kiffé le premier Mexico, voilà, c'est dans la continuité, c'est exactement ça en fait. Ensuite, au niveau des autres projets, on a eu Slimka que j'ai bien aimé, H22 avec Movie Tape que j'ai vraiment kiffé. Ça, c'est un très bon projet, ça aussi. Et l'album de Esprit Noir, aussi très ambiançant. Voilà, bon, je pense que vous connaissez Esprit Noir. Très ambiançant, très exotique. Et quand ça faut kicker, ben ça kick. Et ben c'est ça qu'on kiffe. Et sur cet album, faut absolument écouter le feat avec Leto, Mannequin. Ça, c'est recommandé, ça. Bam, écoutez ce son. Excellent, bien sûr. Mais le projet de ce mois d'avril, c'est le projet de Gianni, les gars. Gianni, 23, bilan de vie. 23, XX, bar. Donc c'est un projet qui est vraiment très calme, un peu sombre, un peu mélancolique, voilà. Bon, c'est le style de Gianni, hein, bien sûr, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment ce style-là, pas habitué au banger, bien qu'on ait eu la suite avec un peu de drill. À ce moment-là du confinement, c'était le moment parfait, voilà, on commençait tous à en avoir à le cul, alors on va pas se cacher ça. Et c'était d'art d'avoir un projet comme ça, donc Gianni, le projet du mois d'avril, je le répète, allez-y, les yeux fermés. Et la bonne surprise de ce mois d'avril, c'est le projet de Twinsmatic, voilà, les projets des beatmakers, faut en parler aussi, parce que moi j'adore ça. L'année dernière, en 2019, celui qui m'avait marqué, c'était le projet de Icasboy. Icasboy, faut absolument aller écouter ce projet, il est incroyable. Franchement, je vous le recommande chaudement, tous les sons sont fous. Et là, Twinsmatic, c'est à peu près le même type de mixtape tout simplement, avec des bons invités, on a du H-Kid, on a du 13 Block, on a du SCH, on a même un Mr V qui se cache là-dedans, on a du Kobalade, et donc ça donne une mixtape vraiment très diversifiée, et c'est là d'avoir une sorte de compile, un peu de compile d'artistes. Moi j'aime bien ça, donc je vous recommande ce projet, ouais. Et on arrive dans les 2 derniers mois de ces vidéos, les mois les plus creux musicalement bien sûr, avec le mois d'août, donc ça fait 3 mois, tu l'as capté. Donc le mois de mai, pas grand chose de notable, hein. On a eu l'EP Drill d'Amza, bon, un peu déçu, voilà, bon bah déjà parce qu'il y a pas beaucoup de sons, il y en a 4-5, quelque chose comme ça, et puis la Drill, bon bah c'est sympa, mais bon, ça gonfle un peu, voilà, ça gonfle un peu, même si c'est que 5 sons, c'est un peu relou quoi. Mais on espère que Hamza va pas rester là-dessus, on espère un Santa Sauce 3, par pitié, pour terminer l'année sur les chapeaux de roue. C'est pas au début commencer sur les chapeau de roue, non? Ah, je sais pas. Mais le projet de ce mois de mai, c'est ni plus ni moins que le projet de Captain Roshi, War, cette mixtape Deliciosa. Ça, c'est aussi dans mon top projet 2020 avec Mallory et Laylo directement. Ça, y a aucun souci là-dessus, en fait, y a aucun doute. Si vous ne connaissez pas Captain Roshi, je vous recommande de commencer par War, puis après vous faire attaque, contre-attaque, et puis terminer par attaque 2. Voilà, comme ça, l'affaire sera dans le sac. Et puis, vous verrez, notamment avec ses albums, qu'il est capable de faire plusieurs choses parce que War, c'est assez agressif, assez punchy, tu vois ce que je veux dire? Ah, ça punch un max, ouais. Ah bah, bien sûr. Et on arrive dans le dernier mois de cette vide.
Et on arrive au mois de juin, voilà, fin du confinement, on recommence à sortir, le soleil est de sortie aussi bien sûr. C'est le début de l'été, les couleurs se prennent, et des projets continuent de fleurir. Et au niveau des sorties de ce début d'été, donc on a Attic qui sort son édition de luxe de chaises pliantes, voilà, donc en novembre il sortira la Gold Edition. Enfin bon, ça fait 3 chaises pliantes en une année. La prochaine fois tu sors un album, tu l'appelles Canap, hein. Je sais pas si on garde. Bon bah on verra. Sinon en notable, au niveau du mois de juin, on a le début de l'été, ça veut dire quoi? Ça veut dire sud, ça veut dire Marseille, bien sûr. Et donc on a Sosomanes qui nous a servi, qui nous a délivré Mistral, qui est un album sympa à écouter, voilà, donc il y en a pour tous les goûts. Il y a du conscient, il y a du storytelling, il y a du dansant, il y a du ambiançant bien sûr, avec Somanes, qui avait marqué les esprits. Somanes bien sûr, c'est un son qui avait marqué le début de l'été, ah bah complètement. Et toujours dans cette cité phocéenne de Marseille, on a le Giulito qui nous avait sorti la machine. Je sais pas si vous vous souvenez de ce petit concours de cover, super sympa. On avait eu plein de beaux dessins là. Il a réalisé le meilleur démarrage de 2020, je pense qu'il ne sera pas détrôné d'ici là, en tout cas. Je pense. Donc moi les albums de Jul, je suis pas ultra fan, surtout, enfin, les écouter en entier dans leur totalité d'affilée, je trouve ça très lourd, très répétitif. Donc moi là, pour les albums de Jul, je suis team Peak Horror. Je vois ce qui sort un peu, ce que les gens écoutent, je viens déguster, je prends mon petit cure-dent. Ouais, ok, c'est sympa. Mais dans l'ensemble, bon album. C'est pas mon préféré de Jul, mais voilà, un album de Jul dans l'année, ça fait toujours plaisir. Et qui sait, il y en a peut-être un autre à la fin de l'année. Donc bon, au moment où je tourne, en tout cas, il est pas sorti. Et pour le dernier projet de cette moitié d'année 2020, on remonte vers la capitale avec Impliqué 140, qui a sorti sa mixtape Implique-toi et qui est vraiment une très bonne mixtape. Voilà, je vous la recommande. Si vous connaissez pas Impliqué 140, il ressort un projet la fin décembre. Je sais pas si ma vidéo sera sortie, mais faut écouter Impliqué 140. C'est du très lourd, il y a de la drill, mais il y a aussi du banger. Enfin, franchement, allez vous faire une idée sur ce personnage, moi je kiffe. J'espère qu'il va faire de grandes choses avec des feats aussi. Des feats, ça pourrait être vachement intéressant. Si c'est sur la drill, bon bah pourquoi pas inviter Gazo, parce qu'il est partout le Loustic, tant qu'à faire. Mais voilà pour cette moitié d'année 2020. La suite arrivera début d'année 2021, parce que voilà, j'attends que tous les projets du mois de décembre soient sortis pour faire vraiment quelque chose de complet, et voilà. Et à la fin, on mettra peut-être une note. Je me dis une note sur cette année 2020, ça pourrait être sympa. Dites-moi les albums que vous avez préférés en commentaire là sur cette période de janvier à juin, ça pourrait être sympa. Dites-moi les albums que vous attendiez, les albums aussi peut-être qui vous ont déçu, hein. Il y a des albums qui ont déçu, certains bien sûr. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si vous l'avez kiffé. Moi perso, je kiffe faire un petit résumé comme ça, un petit recap. Je sais pas si vous kiffez, moi je kiffe. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, comme ça vous serez au courant de la partie 2 quand elle sortira début janvier 2021. Je le dis, je le répète. Mais voilà, plein de bonnes choses pour cette fin d'année, en espérant que la prochaine soit meilleure bien sûr. Elle ne peut être que meilleur. En tout cas, j'aime me le dire. Et puis je vous fais muchos besos, et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo enfin.